Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Cette histoire-là, c'est vraiment quelque chose d'atroce. Autant que je donne toutes mes sympathies à la famille, autant que ça me fâche parce qu'en réalité, c'est pas la première fois qu'il arrive des affaires avec des boissons énergisantes et techniquement, on est supposé savoir qu'en fait, c'est vraiment très mauvais. Quand j'étais adolescente, ça arrivait qu'il y avait des jeunes, des fois, qui décédaient ou qui avaient eu des problèmes cardiaques suite justement à avoir consommé des bouteilles de boissons énergisantes. À l'époque, ça avait déjà été parlé de même carrément retirer ça des tablettes. Et moi, j'ai toujours trouvé ça un peu niaiseux parce que je me suis toujours dit, mais on sait qu'il y a énormément de caféine dans ces produits-là. Donc, ça serait peut-être juste d'informer les gens pour dire, ben, il y a beaucoup de caféine, donc faites attention. Si vous prenez une canette, c'est comme si vous preniez, exemple, une canette, ça en vaut peut-être quoi? 3 cafés. Donc, faut faire attention, faut pas être abusif là-dedans. Et bien, ça a l'air que ça n'a quand même pas encore passé l'information. Et il y a eu encore une victime dernièrement, et cette personne-là, en plus, elle prenait un médicament pour contrer les effets du déficit d'attention. Ça commence à être assez commun, on va se le dire. C'est plate, c'est vraiment plate, je suis très sérieuse. Mais dans un autre sens, j'ai pour mon dire, on le sait que c'est du speed. Donc c'est sûr que si tu prends un médicament qui te speed réellement, et qu'en plus tu prends une boisson énergisante, ça se peut que ce soit pas un bon cocktail. Et de là que je me dis, comment ça se fait que aujourd'hui, en 2026, ce genre de choses-là arrive. Et là, la problématique que j'ai là-dedans, c'est depuis le décès de cette personne-là, eh bien, les parents veulent faire interdire les boissons énergisantes carrément des jeunes d'un certain âge. Là, on va lire ça ensemble exactement pour avoir les détails vraiment précis. Mais c'est grosso modo le résumé. Et là-dessus, moi, je suis pas d'accord parce que j'ai pas mon dire. On va-tu vraiment interdire à tous les jeunes d'un certain âge et moins de boire des boissons énergétiques plutôt que de les informer de si tu prends un médicament, faut pas, c'est proscrit. Ça aurait été normal, en fait, de savoir ça. En tout cas, ça vient de Radio-Canada. C'est écrit par Fanny Bussière, mec Nicole, publié à 4 heures ce matin. Donc, on va y aller comme suit, mais vraiment, je le dis ici, j'ai l'air un peu sans cœur en temps. Comment ça se fait que je suis toujours contre le fait d'interdire des choses plutôt que d'informer carrément les gens pour éviter des désastres. Et je me dis aussi que interdire pour un cas, c'est un petit peu abusé, mais dans un autre sens, je trouve ça vraiment plate ce qui s'est passé. Ça enlève rien. Ça n'a aucun sens que ça s'est passé. Mais c'est comme, est-ce qu'on va interdire tous les mineurs d'utiliser leur bicyclette parce qu'il y en a un qui a mal manié sa bicyclette puis qui en est mort? C'est un peu ça aussi. On s'entend que la bicyclette, c'est quand même meilleur pour la santé qu'une boisson énergisante. Là, on se la comprend, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire quand même. Bref, on va y aller. Au total, il y a 21 organisations scolaires, tant des directions d'écoles privées et publiques que des comités de parents et des syndicats qui unissent leur voix pour une rare fois afin de donner du poids à la demande d'une famille éplorée, interdire la vente et la distribution de boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans. Donc, on a ici la précision. Tantôt, je ne l'avais pas. Maintenant, c'est ça, 16 ans et moins. Toutes ont répondu à l'appel de la Fédération des établissements d'enseignement privé, donc la FIP, pour mener une mobilisation en appui à la famille de Zachary Miron, dont la mort subite à 15 ans en janvier 2024. Ok, c'est en janvier 2024, par exemple. Ok, ben là, c'est pas dernièrement qu'il est mort, là. Ça fait quand même 2 ans de ça, là. Je l'ai entendu à la radio, ça avait pas l'air d'être en 2024, là, mais en tout cas, c'est correct, là. Mais la nouvelle en soi de vouloir interdire les boissons, ça, c'est nouveau. Ça ne date pas de 2024, là. C'est rendu nouveau. C'est de renouveau. Parce que ça a déjà existé à l'époque. Bref, sa mort a été causée par la combinaison d'une seule canette de Red Bull et d'une médication pour le déficit d'attention, comme le révélait l'équipe d'enquête en décembre dernier. Ces organisations appuient avec vigueur la pétition lancée par les parents de Zachary et parrainée par le député solidaire Guillaume Clich-Rivard, qui a été signée jusqu'à présent par plus de 19 500 personnes. Monsieur Tabarrosca se dit très touché par cette mobilisation
préoccupation sans précédent et croit que si elle est si forte, c'est parce qu'il s'agit d'une préoccupation importante partagée par l'ensemble des acteurs du réseau de l'éducation. Mais moi, je trouve ça drôle. Là, ça devient une préoccupation, mais j'ai pas mon dire. Quand j'étais plus jeune, adolescente, il y avait beaucoup plus de jeunes qui succombaient à ça, qui faisaient des malaises cardiaques et tout par rapport à ça. Pourquoi lui plus que les autres? Tu sais, dans un sens, à un moment donné, ça devient chiant aussi pour les autres victimes. Mieux informer les gens et cesser de risquer des vies. Plus de 20% des jeunes prennent des psychostimulants. Un grand nombre consomment également des boissons énergisantes. Souligne Francis Côté, qui est président du plus grand regroupement de direction d'école au Québec, qui s'est joint aux organisations réclamant un meilleur encadrement de la vente de boissons énergisantes. Il dit on ne peut plus fermer les yeux. Si on ne resserre pas rapidement les règles, on accepte collectivement de risquer d'autres vies. Je suis juste zéro d'accord. À chaque victime, ça a fait partie de nos sujets de conversation dans la société. Ça a toujours fait partie. C'est pas vrai qu'on a accepté collectivement de risquer des vies. Ça, c'est pas vrai. On a juste arrêté d'en parler parce qu'il n'y avait pas de victimes depuis. Il n'y avait rien. Et ça, c'est logique. Quand il n'y a rien, on n'en parle pas. Quand il y a des victimes, là, on en parle. C'est juste ça. On trouve qu'il y a une banalisation de ces produits-là chez nos jeunes et qu'on n'est pas suffisamment renseignés comme parents et nos enfants non plus sur les effets néfastes qu'ils peuvent entraîner. Les jeunes de ma génération, quand ils étaient adolescents, ce sont maintenant les parents aujourd'hui. Donc, si tu banalises ces produits-là, le problème vient de toi également parce que tu as banalisé quelque chose que dans ton temps, c'était déjà pas banal à la base. Ça faisait déjà des victimes à la base. Tu sais que ton enfant prend déjà un speed pharmaceutique. Tu le sais de prime abord. Et tu sais qu'il consomme en plus des produits très très hauts en caféine. Je pense qu'à un moment donné, 1 plus 1, ça fait 2 aussi. Oui, ça fait méchant ce que je dis parce que quelque part, la famille, elle a perdu quand même un membre de famille. On se comprend. Mais à un moment donné, faut pas se fermer les yeux puis juste faire « Ah, c'est la boisson énergisante qui est méchante et tout. » Non, t'as peu. Ce n'est pas la boisson énergisante le problème. Le problème, c'est l'adulte qui a laissé son enfant en prendre sans en parler avec lui, dire « Fais attention parce que tu prends ce médicament-là. On va regarder avec un professionnel si c'est correct parce que moi, à mon époque, c'était déjà pas une bonne chose. » Maintenant, il y a ça. On peut-tu se responsabiliser en tant qu'adulte, surtout quand on est rendu parent d'enfant? C'est quand même un minimum, là. Les initiatives de mobilisation collective aussi spontanées et diversifiées sont plutôt rares. Oui, mais c'est normal, elles sont rares. On ne fera pas de mobilisation quand il se passe rien. Si son organisation s'est jointe à l'initiative, c'est pour réclamer des gestes concrets dans les milieux pour protéger les jeunes. On est toujours rendu avec ça. Hein? On veut protéger, donc on interdit. C'est fou à quel point qu'on est rendu de même là, maintenant depuis quelques années. C'est complètement fou. La famille Miron est reconnaissante, mais demande une action rapide de Québec. Les parents de Zachary ont décidé de mener publiquement ce combat pour que la perte tragique de leur garçon ne reste pas sans portée et contribue à faire évoluer les choses. Ils se disent très encouragés par l'ampleur de la mobilisation actuelle et reconnaissants de voir autant d'acteurs se rallier à leur cause. Le père de Zachary, David Miron, dit « Si cette initiative peut éviter ne serait-ce qu'un seul autre drame, alors elle doit aller beaucoup plus loin que nous. » La famille Miron, qui a rencontré la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, le 1er avril dernier, sent que cette dernière est sensible à ses demandes et que le dossier est pris au sérieux. Toutefois, David Miron attend davantage de la part du gouvernement. Elle dit « L'été arrive avec les jeunes qui vont au dépanneur du coin s'acheter des rafraîchissements. Il faut que ça bouge. » On veut des actions rapides. La mobilisation actuelle qu'on voit démontre la crédibilité de l'enjeu et l'importance de se dépêcher à encadrer ces boissons énergisantes. Mais pourquoi? Pourquoi se dépêcher tant que ça pour une personne qui est décédée? Une personne qui n'a pas fait attention. Elle le savait qu'il y avait de la caféine dedans, elle n'a pas fait attention. Pourquoi se ruer tant que ça? Pourquoi? Il est où le feu, là, réellement, là? Il est où le feu? Je ne comprends pas. Les jeunes, en ce moment, là, qui s'en vont au dépanneur, justement, acheter des boissons énergisantes, ils vont pas tous mourir, là. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on entend depuis parler. Pourquoi, là, c'est grave, maintenant? C'est toujours grave, une victime, là, c'est pas ça que je dis. Mais pourquoi, maintenant, là, c'est un désastre monumental? On dirait qu'il y a le feu pogné quelque part, alors que...
Il y a déjà eu des victimes avant, puis ça me dérangeait même pas autant que ça. Pourquoi? Ces nouveaux appuis aux parents de Zachary Miron envoient un message sans équivoque au gouvernement. La CAQ doit accepter la proposition et interdire la vente et la distribution de boissons énergisantes caféinées au maximum au moins de 16 ans et ça le plus rapidement possible. Encore là, c'est là qu'on voit à quel point c'est tellement le gouvernement comme ça ne se peut pas. Ah, mon enfant a un problème, ok, je vais faire une grosse tollée. On va se mobiliser pour que le gouvernement l'interdise pour cet enfant-là. Ayons une pensée pour tous les victimes de plein de trucs dans le passé, il y a 20 ans, 30 ans, 50, 60 ans, nommez-les. Qu'il n'y a jamais eu autant de mobilisation pour bien plus de victimes. Une personne aujourd'hui en 2026, c'est le feu pogné dans la place. C'est aberrant. C'est complètement aberrant. Je n'en reviens pas. Bref, je trouve que je suis dure, réellement. Je suis dure. C'est vrai que je suis dure. Mais je suis quand même, je pense, réaliste. C'est méchant, puis il reste quand même à dire qu'il y a une victime, puis tout, puis encore, je souhaite mes condoléances à la famille, clairement. Mais est-ce que c'était évitable? J'en dirai pas plus. Sur ça, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous demanderai pas si vous avez apprécié la vidéo étant donné les circonstances, hein, on se comprendra. C'était ActuCat de True Fact, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao bye!